Tu connais ce moment bizarre? Le croissant de l'Aïd vient d'être vu. Tout le monde se prépare pour la fête de l'Aïd. Mais toi, au fond, en fait, t'as déjà ce petit manque. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais redevenir comme la personne que j'étais avant? On ne le dit pas souvent à haute voix, mais la fin du ramadan, ça chagrine, ça fait un peu peur. Pendant ramadan, tout est plus simple, plus évident, tu jeûnes avec tout le monde, tu entends parler d'Allah partout, tu as des rappels, des livres, des vidéos, les nuits sont spéciales, les mosquées sont pleines. Et tu te surprends même à avoir réussi à t'améliorer. Tu te sens plus légère, plus connectée, plus proche d'Allah. Et puis, il y a cette pensée qui arrive, discrète mais lourde. Dans une semaine, quelques jours, quelques heures, je vais sûrement tout relâcher, non? Je vais reprendre mes anciennes habitudes peut-être, mes anciens réflexes. Tu l'as peut-être déjà vécu. Le Coran qui reprend la poussière sur l'étagère, les prières qui redeviennent à la dernière minute, les écrans qui envahissent tout l'espace, les colères, les regards, les petites choses polluantes là qui reviennent comme ça tout doucement. Et là, une forme de tristesse s'installe. Est-ce que Ramadan, c'est juste une parenthèse, un personnage, un rôle que je joue 30 jours par an avant de redevenir mon vrai moi? Alors aujourd'hui, on va se poser une question très simple mais très importante. Comment faire pour que ton toi Ramadan ne disparaisse pas complètement quand ce mois s'en va? Comment garder le cap, même en dehors de cette bulle? On retrouve Sarah dans les derniers jours du Ramadan. Elle regarde en arrière, revoit tout son chemin. Le départ où elle se sentait perdue, la redécouverte du pain et de l'eau, la lutte avec son ego, sa nouvelle relation au Coran, la gratitude dans l'épreuve, le jeûne du regard, la fraternité avec les autres. Pour Sarah, pour elle, Ramadan, c'est un peu comme une retraite spirituelle annuelle. Chaque année, elle se dit « Ce mois, c'est mon reset. Je vais redevenir une bonne version de moi-même. » Et effectivement, pendant le mois, elle fait beaucoup d'efforts. Elle va plus souvent à la mosquée, elle lit un peu le Coran chaque jour, elle arrête certains contenus ou séries, elle apprend à mieux gérer ses émotions. Sa famille et ses amis le remarquent, ils lui disent « Franchement, Sarah, machallah, tu rayonnes pendant Ramadan. » Et ça lui fait du bien, elle se sent vraiment alignée. Mais il y a justement ce problème. Dans sa tête, Ramadan reste une parenthèse spéciale. Elle n'a jamais vraiment réfléchi à l'après. Elle s'y prépare avant, elle l'organise pendant, mais une fois que l'Aïd est passé, elle se perd. L'année précédente, le même film s'est déjà joué. Quelques jours après l'Aïd, elle se surprend à déjà rater Fajr plusieurs fois, peut-être laisser un peu le corps enfermé trop longtemps, replonger dans cette vieille habitude de scroll, perdre cette douceur qu'elle sentait dans son cœur. Un soir, elle se pose sur son lit avec son téléphone, elle ouvre les notes, elle avait écrit « Objectif Ramadan » et elle se dit « En 10 jours, j'ai l'impression d'avoir perdu 80% de ce que j'avais construit. » C'est énorme. Elle ressent un truc lourd en fait, comme si ce mois de Ramadan, ce n'était pas vraiment elle, comme si c'était juste un costume qu'elle a porté pendant 30 jours. Son vrai besoin au fond, ce n'est pas juste réussir Ramadan, c'est devenir quelqu'un qui reste connecté après, même si c'est pas toujours au même niveau. Et un jour, en fait, elle écoute un cours justement sur le traité du Ramadan de Bediüzzaman Said Nursi. On explique que le mois de Ramadan, avec les jours de jeûne qu'on peut ajouter avant et après, forme environ une 40aine de journées. Et en fait, on rappelle que pour ceux qui travaillent justement sur leurs âmes, 40 jours, en fait, c'est le laps de temps symbolique pour ancrer une nouvelle habitude, une nouvelle attitude intérieure. Et ça la frappe. Ramadan, en fait, ce n'est donc pas juste un mois spécial qu'on consomme, c'est plutôt un programme de formation. Elle se dit en fait, et si Ramadan n'était pas là pour produire une Sarah version limitée 30 jours, mais pour former la Sarah de toute l'année. Ce soir-là, elle prend une petite décision. Cette fois, après Ramadan, elle ne veut pas tout lâcher. Elle ne sait pas encore comment, mais elle se dit en fait, je vais choisir quelques petites choses à garder, même minuscules, mais constantes. Ramadan se termine, les premiers jours, elle sent encore la vibe, le cœur un peu chaud, les invocations encore sur les lèvres. Et puis, il y a les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal qui aident aussi à maintenir le cap. Puis la vie normale revient, les partiels, le boulot, les transports, les discussions qui partent un peu en vrille, les soirées qui se rallongent. Un matin, elle réalise en fait qu'elle s'est réveillée un peu tard et qu'elle a bâclé sa prière et qu'elle n'a pas pensé forcément à ouvrir le Coran. La petite voix toxique arrive et lui dit
Elle lui dit, tu vois, c'est reparti comme avant, Ramadan est fini, ton vrai toi revient. Et là commence une nouvelle épreuve, pas pendant Ramadan, mais après. Chaque jour devient un test. Est-ce qu'elle garde un minimum de discipline ou est-ce qu'elle lâche tout parce que l'ambiance du mois est passée? Un soir, elle se sent un peu nulle. Elle ouvre Confluence et elle tombe sur un article intitulé Patience et espoir actif de Fethullah Gulen Hoxha Efendi. Donc elle ouvre l'article et en fait elle y lit que la patience, ce n'est pas juste attendre que ça passe en serrant les dents. C'est continuer à avancer doucement, sans abandonner son poste, même quand la motivation a chuté, même quand on ne ressent plus l'enthousiasme du début, c'est maintenir les efforts en fait. Et une idée la marque, la valeur d'une personne auprès de Allah n'est pas dans les pics d'émotion, mais dans sa capacité à rester fidèle dans la durée. Elle se dit, donc en fait ce qui compte, ce n'est pas tant de rester en mode Ramadan toute l'année, c'est surtout de ne pas retomber au niveau d'avant. Elle comprend alors que garder quelque chose de Ramadan, c'est surtout d'accepter que sa vie après Ramadan sera moins intense, moins waouh peut-être moins au top, spirituellement. Hein. Et elle choisit donc en fait quelques petites choses réalistes à garder, lire un peu le Coran tous les jours, même si c'est quelques versets, maintenir les 5 prières rituelles, mais vraiment préserver au moins une prière par jour qu'elle vit vraiment en profondeur, garder un jour de jeûne régulier de temps en temps, maintenir un petit geste de partage ou de sadaqa, même symbolique. Son ego lui souffle « ce n'est pas assez, tu étais tellement mieux pendant Ramadan ». Mais elle se rappelle ce qu'elle a compris de l'article. La vraie patience, ce n'est pas briller une fois, c'est tenir le cap, même quand ça semble insignifiant, même quand on n'est pas dans un élan commun. Les semaines passent, Sarah retombe parfois, évidemment, hein, c'est normal. Mais il y a des jours où elle oublie sa petite lecture, elle traîne un peu sur le téléphone plus que prévu, elle perd le contrôle. Mais la différence, c'est qu'elle ne lâche plus tout. En fait, au lieu de se dire « c'est fini, c'est mort, ça y est », elle se dit « ok, aujourd'hui, c'était pas top, ok, mais demain, je me relève ». Et sa chambre devient en fait ce qu'elle est d'habitude, hein, un lit, un bureau, un téléphone, des cours, une vie normale. Mais à l'intérieur de sa chambre, quelque chose a bougé, c'est qu'elle a accepté en fait le vrai défi. Elle se dit, le vrai défi en fait se joue dans la durée, pas seulement dans les moments forts. 1 an plus tard, quand Ramadan revient, elle fait un bilan honnête. Non, elle n'a pas tout gardé, mais elle n'est plus la Sarah d'avant. Certaines choses ont vraiment changé en profondeur. Sa façon de parler, de consommer, de prier, de reprendre après une faute. Elle comprend alors Ramadan n'est plus juste un événement, c'est devenu une boussole en fait. Chaque année, elle ne revient pas au point de départ, elle avance un peu, même si c'est lent, même si ce n'est pas parfait. Et toi, peut-être que ce Ramadan, tu peux faire la même chose. Arrêtez de dire après tout, ce sera fini. Peut-être juste te demander quelle petite chose en fait je veux apporter avec moi pour garder un peu de Ramadan toute l'année. Et pour réussir à relever le défi, les invocations sont indispensables. Parce qu'au fond, ce que tu veux, ce n'est pas juste un beau Ramadan, hein, c'est une vie qui plaît à Allah, même dans les mois ordinaires. Dans l'épisode précédent, on s'est arrêté aux 14e invocation de Jawshen. Et donc maintenant, on va lire la suite, Inch'Allah. Ô maître de générosité et de grâce infinie, ô celui qui donne ses faveurs bénévolement par pure générosité, ô celui qui procure la sécurité et la sûreté, ô celui qui est exempt de toute imperfection et est la source de toute pureté et propreté dans l'univers, ô celui qui œuvre avec sagesse et explique clairement sa sagesse, ô détenteur d'une infinie compassion envers ses créatures et qui agrée ses fidèles serviteurs. Ô celui qui met en évidence l'existence de chaque chose, et qui est la preuve manifeste de leur existence et de sa propre existence. Ô le seul souverain et maître de la grandeur, de la majesté de tout l'univers. Ô celui qui pardonne et absout ses serviteurs pécheurs. Ô mon Seigneur, à qui chaque être vivant demande de l'aide, et qui, dans son infinie sollicitude, accorde ses grâces à chaque être vivant. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons tout secours, protège-nous de l'enfer. Ces invocations te rappellent une chose très importante. Allah est omniprésent. Son regard, sa miséricorde, sa proximité ne sont pas saisonniers. C'est notre attention à lui qui fluctue. Invoquer ces noms tout au long du Jawshen, c'est comme en fait graver en toi
je ne recommence pas à zéro après Ramadan, je repars avec un Seigneur qui était là avant, pendant et après. Finir ce cycle pendant cet épisode, c'est un peu comme lui dire « Ya Rab, j'ai essayé avec mes limites d'illuminer ce mois avec tes noms. Maintenant, aide-moi à marcher avec eux le reste de l'année. » Et peut-être que la plus belle doua justement à la fin de ce Ramadan, c'est seulement « Ya Allah, ne laisse pas mes faiblesses me rattraper et reprendre le dessus. Fais que ce mois laisse une trace durable dans mon cœur. » Amin. Pour bien ancrer cette démarche, nous nous inspirons de l'article « La sincérité ou la pureté d'intention » publié dans Confluence par Hoja Effendi. Dans cet article, Hoja Effendi explique que la sincérité, donc ikhlas, c'est plus que faire quelque chose de bien. C'est faire quelque chose uniquement pour Allah, sans chercher de récompense des gens d'ici-bas. Il donne cette image forte, il dit que la sincérité, c'est un mystérieux honneur qu'Allah dépose dans certains cœurs. Grâce à elle, une petite action peut prendre une valeur immense. Une prière courte, mais sincère, peut peser plus lourd qu'une longue adoration pleine d'orgueil ou de calcul. À un moment, il explique aussi que l'intention est comme une clé en fait. Une clé qui ouvre la porte de l'éternité à des actes très simples. Un sourire, une aumône discrète, une prière faite dans la fatigue ou un repas préparé pour quelqu'un. Si ces actes sont faits pour Allah, avec un cœur tourné vers lui, ils quittent la dimension du temps et ils entrent dans la dimension de l'éternité. Hoja Effendi traduit ainsi ce qu'on vit en fin de Ramadan. Il dit « Tu es fatigué, tu n'as pas la force, tu fais 1000 choses, mais tu peux encore t'orienter vers celui pour qui tu les fais. » Et Confluence ici justement fait un pont entre spiritualité et psychologie. Il dit « La sincérité, elle te libère du regard des autres. Tu n'es plus obligé de plaire à tout le monde. La sincérité donne la valeur à tes actes, même si extérieurement, ils ont l'air petits. » Et dans cet article, Hoja Effendi ne fait pas culpabiliser. Il ne dit pas « tu es nul si tu n'es pas parfaitement sincère ». Il dit « la sincérité, ça se cherche, ça se demande, ça se cultive et ça se protège ». Et puis, il y a aussi cette idée, en fait, au lieu de te concentrer uniquement sur la quantité, donc combien de pages j'ai lues, combien de rakats j'ai prié, pose-toi aussi la question de la qualité intérieure. Combien de fois j'ai vraiment pensé à Allah en faisant ce que je faisais? La fin du Ramadan, c'est un moment justement parfait pour ça en fait. Pas pour te détruire avec des reproches, mais pour ajuster ta boussole. Moins de show, plus de vérité, moins d'ego et mon Seigneur que je place au centre. Alors, qu'est-ce qu'on garde de ce dernier épisode du Ramadan? On a vu Sarah, cette fille qui vivait chaque Ramadan comme un mode événement, et qui avait peur de redevenir la version d'avant, dès que le mois se termine. On l'a accompagnée dans ce moment de prise de conscience avec le traité du Ramadan. Elle comprend que ce mois en fait est une rééducation de l'âme, une période assez longue pour commencer à poser de nouvelles bases. On a laissé le Jawshan aussi nous rappeler qu'Allah ne change pas quand le calendrier change, c'est nous qui changeons d'état, pas lui. Et avec Confluence, on a découvert cette notion de sincérité, recentrer l'intention sur Allah. La phrase clé que j'aimerais te laisser, c'est « Ramadan n'est pas une parenthèse, c'est une boussole. Tu ne peux pas rester en mode plein nord toute l'année, mais tu peux garder la direction. Alors au lieu de te dire « Mon Ramadan va s'écrouler après », demande-toi plutôt « Quelle petite chose, petite action je veux garder ?» Une habitude, un réflexe, une prière mieux vécue, un petit lien avec le Coran, un geste de partage régulier. Et si au fond, le vrai succès de ton Ramadan, ce n'était pas ce que tu as fait pendant, mais ce que tu vas choisir de continuer après, même si c'est petit, même si c'est fragile et même si c'est difficile. On arrive maintenant à la question du jour. La question du jour est « Que signifie ikhlas ?» Écris ta réponse en commentaire. Comme d'habitude, un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires avant la prochaine vidéo, Inch'Allah. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me dises en commentaire s'il y a une seule chose que tu veux garder de ce Ramadan pour le reste de l'année, quelle sera-t-elle? Une petite habitude, un réflexe, un engagement, même minuscule. Si tu veux continuer ce chemin au-delà du mois, abonne-toi à la chaîne Boussole. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là à la fin du calendrier, on va continuer ensemble, Inch'Allah. Ramadan se termine là, mais nos vidéos continuent tout au long de l'année. Retrouvez-nous toutes les semaines pour parler de foi, sens, d'équilibre dans la vraie vie. Et comme toujours, une lettre est cachée quelque part dans cette vidéo. Note-la bien, parce qu'avec celle des épisodes précédents, elles vont toutes servir pour former un code secret pour l'escape game du Ramadan le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.